Bonjour, je suis Philippe Perrin. J'aurais dû être présent aujourd'hui pour vous faire ces cours de santé publique. Je ne pourrai pas pour des raisons évidentes de situation épidémiologique. Du coup, je vais vous présenter donc des petites vidéos, des supports en PDF qui vont essayer de constituer ce cours que je ne pourrai pas vous faire en présentiel devant vous. Voilà. Du coup, je vais peut-être commencer par me présenter. Alors, pour me présenter, je suis infirmier de formation. J'ai fait ma formation d'infirmier en région Bourgogne, où j'ai travaillé dans différents types de structures du monde de hôpitaux, cliniques, dans différents types de services. J'ai travaillé aussi en santé scolaire. Je fais aussi de la santé au travail. J'ai voulu balayer le champ d'exercice professionnel infirmier qui est déjà particulièrement vaste, il faut bien le signaler. J'ai ensuite fait un diplôme à Strasbourg de conseiller en environnement qui m'a sorti complètement du champ de la santé, mais j'étais aussi passionné par le sujet de l'environnement. Du coup, j'ai fait ce diplôme qui permet de devenir un spécialiste du développement durable. Et avec ce titre, j'ai travaillé en région Midi-Pyrénées pendant plusieurs années où j'ai été chargé de mission sur différentes thématiques de pollution, par exemple de l'eau, de gestion des déchets aussi. J'ai ensuite fait un diplôme de santé publique à Grenoble, et j'ai ensuite été intégré dans un IFSI où j'ai joué un rôle de formateur pendant plusieurs années. Je me suis installé plus tardivement donc, sur la région Savoie où j'habite aujourd'hui. Je suis basé à Aix-les-Bains. Et mon activité professionnelle aujourd'hui, je ne suis plus infirmier au sens où on l'entend habituellement dans le domaine du soin curatif. Je me définis comme un éco-infirmier, un professionnel de santé spécialisé sur les liens entre dégradation de l'environnement et impact sur la santé, et bien sûr les moyens d'éviter ces impacts sanitaires. Mon activité aujourd'hui, c'est de ne faire plus que de la formation. Voici quelques-uns des structures dans lesquelles j'interviens chaque année, dans des hôpitaux, beaucoup d'IFSI notamment, beaucoup d'IFAS aussi, d'écoles de puère, de sages-femmes. J'essaye de sensibiliser donc les professionnels de santé dans cette thématique de la santé environnementale, de ces liens entre l'environnement et la santé. Voilà. Et depuis maintenant 8 ans, je suis aussi directeur d'un institut de formation en santé environnementale, qui est une structure qui permet notamment à des soignants de se former sur ces sujets et d'être un peu des relais d'information sur cette thématique vaste des problèmes de pollution et de santé. Alors, comment on peut être employé? À quoi sert un éco-infirmier? C'est quelqu'un qui sera en mesure de répondre à des questions que vous êtes sans doute déjà posées quand vous regardez un reportage sur la qualité de l'alimentation, de l'air, sur les pollutions électromagnétiques, etc. On peut très rapidement finir très inquiet, très angoissé sur comment faire pour éviter toutes ces expositions à ces polluants. Et quand vous cherchez réponse à ces questions, parce que vous êtes par exemple parent et que la santé de vos enfants vous inquiète, etc., ou votre propre santé bien sûr, vous pouvez aussi aller voir un professionnel de santé. Le problème des professionnels de santé, c'est qu'ils ne sont en aucun cas formés à ces sujets de santé environnementale. Donc il y a un vrai vide, en fait, je dirais, d'interlocuteurs auprès desquels on peut se rapprocher pour avoir des informations sur qu'est-ce qu'on peut manger sans s'empoisonner, qu'est-ce qu'on peut respirer, boire, etc., sans risquer sa vie. Donc, il vous reste bien évidemment Internet. Le problème, c'est que sur Internet, vous y trouvez des informations des plus rassurantes aux plus alarmistes. On le voit bien avec le sujet du coronavirus, c'est un peu tout et n'importe quoi. Il est important de faire le tri et c'est pour ça qu'on veut former, nous voulons former des professionnels à répondre de façon scientifiquement étayée, mais en plus de façon assez positive, on va dire, parce que c'est un sujet qui peut être très anxiogène. Il faut savoir répondre à ces questionnements. Être formé donc à l'ensemble de la thématique, parce que des aspects globaux doivent être pris en compte aussi dans ces réflexions, dans ces réponses qui sont apportées à la population. La qualité de notre alimentation va définir notre santé, bien sûr, mais définit aussi notre avenir en termes de biodiversité, de lutte contre le réchauffement climatique, par exemple. Il faut proposer des solutions simples et accessibles à tous pour permettre même aux populations qui ont des revenus modestes, voire très modestes, de pouvoir éviter l'exposition à la plupart de ces pollutions. Et puis, il faut aussi positiver et donner envie. La vie, comme disait le proverbe, la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Il importe de réduire les expositions à ces agents potentiellement pathogènes de façon à vivre dans les meilleures conditions le plus longtemps possible.
Je dois vous préciser aussi que je n'ai pas de conflit d'intérêts, les choses sont plus claires. Je dois vous préciser aussi que l'ensemble de mes interventions vont se faire dans une réflexion autour de la santé environnementale. Le sujet de la santé publique que je vais vous présenter est un sujet très vaste, très complexe, avec de très nombreux enjeux, et chaque intervenant, j'allais dire, sur cette thématique va avoir son angle d'approche correspondant à ses sensibilités personnelles, à son histoire aussi peut-être de vie, mais aussi bien sûr à ses différentes formations. Étant moi-même formé sur ces liens santé environnementale, je vais aborder ces notions de santé publique sous cet abord, qui pourrait être assez différent effectivement avec d'autres types d'intervenants.